même tellement on a de la quitter. On parle de temps en temps. Vous mettez dans l'oreille. Où ça? Où ça dans l'oreille? Il suffit d'appuyer la barre de 115, vous voyez, regardez comme ça, et ici 115, oui. C'est pas encore, mais mettez le numéro 115. Le sel comme ça, on appelle le sel j'aime. Pénible même, descendre chaque jour dans la mine. Alors il fallait faire quelque chose. Alors qu'est-ce qu'ils ont commencé à faire? Ils ont commencé tout simplement à sculpter. Sculpter dans du sel. C'est pas facile. Ici vous avez un exemple, ça c'est Nicolas Copernic, le savant polonais, l'astronome polonais. Pourquoi il est là? Parce qu'au XVe siècle, vers la fin du XVe siècle, il étudiait à l'université Jagiellon de Cracovie. Il s'est avéré qu'ils étaient doués pour sculpter. Ils étaient doués. Et alors, toutes les sculptures que vous verrez dans la mine, c'est fait par les ouvriers qui travaillaient dans la mine. Ici, c'est la légende sur les origines de cette mine. Au milieu, il y a Cunégonde avec la couronne. Elle vivait en Hongrie. Elle devait se marier avec un prince polonais qui s'appelait Boleslas. Avant d'aller en Pologne, elle a jeté sa bague de fiançailles. Il faut bien regarder dans la main de ce mineur au-dessus d'un grand morceau de sel. Il y a sa bague de fiançailles. Qu'est-ce qu'elle a fait? Elle a jeté cette bague dans l'une des mines de sel à Maramureș en Hongrie. Puis elle est partie vers la Pologne. Avant sa bague de fiançailles, que vous voyez, et ils ont trouvé beaucoup de sel. Parce que d'après la légende, c'est la bague de Cunégonde qui a amené le sel en Pologne. Les stalactites, très fin et long en sel, bien sûr. C'est le sel qui se récristallise, qui s'est récristallisé. Ça, disons, ça avance très rapidement. Chaque jour, c'est un petit lot. C'est très rapide. C'est l'eau qui circule sous terre. La nappe phréatique, ils appelaient ça du chou-fleur. C'est aussi le sel qui vient de récristallisation. Alors dans la mine, vous avez, disons, deux genres de types de sel. Le sel j'aime et le sel qui vient de récristallisation. Restez assis, là vous verrez un petit peu qu'est-ce que vous pouvez sentir, disons, quand il travaillait. Les travaux de l'ordonnance. En plus, le deuxième niveau, le plus bas, est inondé presque entièrement. Il y a de l'eau, 80%, le 9e niveau est inondé. Mais ils ont arrêté l'extraction du sel, mais ils n'ont pas pu arrêter la production. Pourquoi? Parce qu'il faut toujours produire. Pourquoi produire à la surface? La mine, un jour, c'est inondé, ça peut s'effondrer, et c'est comme ça qu'aux îles, pour un an. Alors c'est la production des 2 semaines. Écoutez, le chemin c'est par là, parce qu'on va revenir, alors plutôt, on va se diriger ici. Écoutez, c'était pour conserver, c'était les propriétaires de la mine, parce que la mine appartenait à l'État, au roi. Ils gagnaient chaque année 40% pour leur budget avec le sel qu'ils pouvaient vendre. Casimir. Vous voyez, ici, il y a le puits. Je fais remonter quelque chose et descendre l'autre chose. Voilà, si vous voulez essayer... Allez-y, vous êtes sûr de cette réunion. Vous ne voulez pas, d'accord? Si vous comprenez bien. Travail. Oui, mais 8h30. Bon, c'est qu'à faire. Merci beaucoup, c'est très bien, on a réussi.
Ouais. D'accord, regardez, et puis on va continuer. On vous attend, monsieur, on vous attend. Ici, c'est la première. Vous n'avez pas beaucoup de marge. Encore quelques fois, on ne pas bien. Alors, vous pouvez nous voir longtemps, on n'est pas sûr. Allez, on y va, on y va. Son côté, c'était quelque chose de très bon, très bien. De toute façon, après la deuxième annonce, vous avez l'histoire. Ah oui.